J'ai trouvé des tasses dans la salle des profs. Des verres en styromousse, c'est tellement pas écologique. Tu lis encore ça? Papa. T'as de la peine. Non, je suis soucieux, mais j'ai pas de la peine. C'est à cause de moi. Ben non. Je l'aime, Rachel. Je sais que tu l'aimes, ta femme. On a parlé avec ses parents. Sébastien retourne ce soir. C'est une bonne chose, une très bonne chose. C'est dimanche. Viens, on va aller jouer au pôle. On va aller chez nous. Ben, salut. Embrasse Rachel pour moi. Aussi, t'embrasses Rachel pour moi. C'est pas la première phase difficile qu'on vit, Michel. On va passer à travers. Assieds-toi. C'est le fun, l'espace scolaire. On n'en parle pas assez. Et qu'est-ce que t'écris? Un article sur Virginie. Pourquoi? Ben, parce que c'est un beau sujet. Tu trouves pas? Parle de ma fille. Regarde. Ouais. Écris quelque chose sur elle dans ton article. Ouais, elle a fait un stage pour écrire une coupe de lignes, mais pourquoi? Ben, elle vit des moments difficiles. Elle aussi? Bon, ça serait plus une chronique, ça va être un courrier du cœur. Si ça te tente pas, fais le poune. Non, c'est bon. Oh, pense pas à ça. Mais c'est facile à dire. Je te l'avais pas assez dit de faire attention, hein? Ça, c'est con, là. Tu voulais ruminer ça tout seul dans ton coin? Ruminer, là, c'est le bodybuilding de l'âme abandonnée. Oh, mais je t'abandonne pas, moi, Michel. Je pensais que les parents allaient se mobiliser. Qu'il fallait que je sois naïf pour croire ça. Puis, ça marche pas? Non, c'est pas que ça marche pas, mais tout ce que j'ai réussi à créer, c'est le chaos. Tu sais, c'est quoi une foule? Pour que tout le monde tire dans le même sens, ça prend quelque chose de drôlement plus fort que la peur de perdre son directeur d'école. C'est pas juste ça. C'est ce qui se décide ici. Sainte-Jeanne d'Arc sert de laboratoire à ce que va devenir le système d'éducation. C'est majeur. C'est comme ce qu'ils font avec les cliniques privées en santé. C'est pas rien. Et si t'allais faire un succès ailleurs? Hein? Je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui va vouloir d'un homme comme toi. Tu me demandes d'arrêter de lutter? Ben non. Je te dis simplement que ton fameux Ouellet, là, aussi maniganceux soit-il, il est imputable de ses actes puis de ses choix, qu'il veuille ou pas. Des gens comme lui, là, sont super habiles pour faire les choses dans l'ombre. Pourquoi il y a son nom là-dessus, lui? Est-ce qu'il a participé à ça? Non, pas du tout. Péché d'orgueil. Ben non, c'est pas mieux me tasser. Le nom de la caille, c'est pareil. Alors, t'entends pas ce que je te dis, là. Plus tu m'en parles, plus je comprends que ton Ouellet, là, il a une faiblesse majeure. Il veut le pouvoir, mais il veut pas en prendre la responsabilité. Il veut de la lumière. Donne-y, hein? C'est vrai, j'ai dit. Sortir avec un étudiant plus jeune qu'elle. Hey, vous savez pas ce que c'est, vous autres, un gars de 19 ans? Moi, je le sais. Ben oui. Puis ça t'avance à quoi de dire ça, de montrer que t'es un bon père? Pourquoi pas? J'en suis un. Alain, tu l'aides pas. Il faut y rappeler certaines choses si je veux qu'elle m'écoute la prochaine fois. Là. Agathe est fine, est intelligente, une fille adorable, mais elle veut jamais apprendre de l'expérience, ben elle va souffrir. Puis toi, tu vas régler ça. C'est mon devoir de le faire. Célibataire, Agathe? Pourquoi tu veux savoir ça? Il faut que j'écrive. Nunuche, mais je te reconnais plus. Tu baisses les bras. J'ai tout fait pour essayer de parler avec Ouellet. J'ai essayé de prendre de tous les bords, de tous les côtés. Rien à faire, il est blindé. À Québec, t'as une bonne réputation. Ça, j'en doute pas. Penses-tu qu'il va vomir sur moi devant ses boss? Pas en tout. Il dit qu'il m'aime, que je suis bon, que j'ai un apport exceptionnel. Mais comment il peut faire pour te faire envoyer d'abord? En m'écœurant. Es-tu en train de me dire que c'est toi qui veux partir? J'ai dit que oui. T'as dit que oui? Par stratégie. Pour me donner du temps pour penser. Ou du moins que lui arrête de penser que je résistais. Qu'il arrête de se lever à chaque matin avec la seule idée dans la tête, trouver une nouvelle façon de m'écœurer. Hey, toute une somme de travail, hein? Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on vienne ici pour parler. Pendant que tu travailles? Oui, T'as l'air de t'inquiéter. C'est ton patron? un peu. Veux-tu m'en parler? Oh, écoute, on a toutes sortes de problèmes dans l'école. C'est pour ça que tu viens plus à nos cours de danse. Entre autres. Ça va pas mieux avec ton fils. J'ai toujours été bien avec lui, c'est lui qui va pas bien. Si tu voulais m'en parler, Je peux pas. Je représente le genre de gars que Ouellet déteste. Mon intégrité, ça, il peut pas me l'enlever. J'ai une grande gueule, il aime pas ça. Je suis un émotif, ça l'écœure en masse. Mais y a pas de cœur, cet homme-là, ça se peut pas. Le cœur, mon amour, se définit pour plusieurs comme étant l'organe le plus proche de la poche. Les plus dangereux d'entre eux, d'ailleurs, sont ceux qui veulent nous faire croire que c'est un relais du cerveau. C'est une lutte à finir. La lutte est finie. Il est plus fort que moi. Ben
non. Ben oui, moi, je suis plus capable. T'as des idées extraordinaires, des projets merveilleux. Être créatif dans un contexte d'hostilité, c'est comme nager dans le sable. Parle à Silvio. Lui, c'est un homme de bon sens, puis il est intègre. Silvio, il est sous-ministre. Is no good, Ouellet, il veut devenir calife à la place du calife. Ouellet sait pertinemment que Silvio peut pas intervenir sans se mettre en danger. Il peut pas me favoriser sans déclencher une tempête. Il y en a une solution pour faire sortir Ouellet de son trou à rats. Fais d'une pierre deux coups. Soulève les professeurs contre la caille, puis débrayer. Pauvre Normande. Autant t'as du cœur, autant t'es naïve. Je fais ça, là, je finis pas l'année. Est-ce que je peux t'aider dans ton travail? Non, mais une école, c'est comme une épicerie, hein? Il suffit de mettre les bons produits en évidence. Mais j'ai pas un inventaire à faire. Non, mais montre. Non. C'est confidentiel. J'ai un mauvais pressentiment. Tu voulais qu'on jase de quoi? De nous deux. Il doit avoir des cadavres dans son placard, cet homme-là. Tout le monde en a. Tout le monde comme lui, je veux dire. J'aurais jamais dû parler de ça avec toi. Au contraire, t'as bien fait. 2 têtes valent mieux qu'une. T'as pas répondu à ma première question. Ah, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on fait après? Ben, tu vas avoir une prime de séparation. Ben oui, une prime, oui. Je suis directeur de l'école, moi. Pas président de l'hydro, ben non de la Société des alcools. Je fais un bon salaire. Je veux pas que tu penses à ça. Je peux pas arrêter de travailler à 53 ans. On n'a pas assez d'argent pour notre retraite. Oh, Michel, t'es trop défaitiste. Je me suis battu toute ma vie. On dirait que ça me rattrape. Peut-être. Mais je vais t'aider. Tu peux pas me redonner le goût de me battre. Mais pourquoi pas? Parce que c'est comme ça. C'est dans des moments comme celui-ci qu'on départage les hommes des enfants. C'est parce que dans l'homme que t'as devant toi, il y a un petit gars blessé. Un petit gars blessé qui s'est empêché de crier toute sa vie. Je me suis mordu la main jusqu'au sang pour pas crier. Tu penses à ton père? Ouais. Le suicide de mon père, j'ai vécu ça comme un chef. Un vrai petit chef de famille. J'ai passé ça à frette. Fallait que je sois fort pour que les autres puissent compter sur moi. Puis là, tu voudrais que ça continue comme ça. Tu m'en parlais pas pour me ménager, hein, c'est ça? Pourquoi tu retiens ça, Michel? Hein? De quoi t'as peur? Hein? Pourquoi? Parce que si je tombe, il y a personne en arrière de moi. Ouellet, c'est comme le suicide de mon père. Je suis le dernier à pouvoir faire quelque chose. Après, c'est la mort. On a chaque jour, hein? Méchante fille. Bon, ben, appelle-moi. Oui, c'est ça. Puis? Puis j'ai pas mes règles, j'ai mal au sein, j'ai faim tout le temps. Puis j'ai pas. J'ai pas besoin de tes conseils en forme de reproche. Ça, c'est pas des reproches, c'est une mise au point. Comme si ta vie et toi, c'était un exemple. Non, mais je veux t'empêcher de faire les gaffes que moi j'ai faites. Garde, chacun sa vie, OK? Va prendre ta douche, je vais à la maison, je vais aller te rejoindre. Ben là, Alain, va. OK, regarde, si c'est pour son bien, là, OK, tantôt, bye. Ah, ça me tente pas de parler de moi. Mais moi, oui. Ça va mieux? Ça va. Déjà sortir du contexte de l'école, ça va te faire du bien. Ouais, peut-être, ouais. Une table pour deux, s'il vous plaît. Certainement, suivez-moi. Vous apportez quelque chose à boire? Est-ce que vous avez encore du jus d'orange frais pressé, cette heure-ci? Bien sûr, madame. Même chose pour moi. Mario, du jus d'orange pour la vie. Ça a dû te faire du bien de sortir ça. Mais là, je sais pas encore. Comment tu te sens? Fatigué. Si on prenait ça relax pour le reste de la journée, on pourrait aller voir un film ce soir. Ça fait tellement longtemps. Non, mais peut-être, hein. Je t'aime plus que tout au monde. Tu sais, C'est pareil pour moi. tu m'aimes plus que ta Linda. Fais donc ça encore. Quoi? Ce que tu viens de faire. Tu te rends compte de ce que tu fais? Hein? Tu souris. Ben, j'ai toujours été capable de sourire. Je sais bien que tu n'as jamais souffert d'une maladie rare des zygomatiques, mais on s'entend-tu pour dire que tu n'as pas surtaxé tes muscles du sourire? Je sais pas, je me sens bien fatigué. En même temps, je me sens super détendu. Je sais pas. Merci. Merci. On va envoyer un panier de fruits à Ouellette. Hein? Pour t'avoir guéri. N'empêche, il va falloir dire merci, c'est bien ça le pire. C'est drôle, hein?
Parce que j'avais du chagrin, je pensais que j'étais inconsolable. Ton Ouellette, là, il a vu l'école. C'est peut-être la pire des vengeances que d'y laisser. Tu sais, Normand, Ouellette, là, c'est une grosse baleine dans une petite piscine. Quand une baleine arrive de la droite, à la priorité, puis quand t'arrives par la gauche, pareil. Mais pourquoi tu retournerais sur la Côte-Nord? Je m'ennuie de mes amis. Oui, mais t'es pas bien ici? Oui, mais je manque d'air. Oh, tu me fais de la peine. Oh, je voudrais surtout pas. Ta décision est prise? Pas mal. Et puis t'es pas responsable. Mais oui, mais c'est dû à quoi? Oh, plein de choses qui se passent dans l'école, puis avec mon fils. Bon, mais parlons-en. Non. Mais pourquoi pas? Et l'école, c'est confidentiel. Oui, mais tout est confidentiel dans cette école-là. C'est pire que la GRC. Puis mes problèmes familiaux, je veux pas te les dire. Ça me fait du chagrin. Pas parce que j'ai pas confiance en toi. Mais c'est pas pour moi-même. Je veux dire, oui, ça me fait de la peine. Mais ça m'offense surtout de te voir comme ça. Est-ce que j'étais négligent avec toi? Oh, non. Mais je tombe des nues. Moi, j'aurais dû sentir les choses bien avant ça. Non, t'es un être de joie, toi, Émile. Pas un être de grande noirceur. Tu me fais peur, Yolande. Je voudrais surtout pas. Ah, OK. Il n'est pas seulement question de ton retour là-bas, hein? Si je te disais que je veux aller vivre avec toi à Bécomo, voyais-tu ça comme ça? En fait, c'est une sorte de rupture. Comme ça. Frette net sec. Je sais pas comment faire ça, j'ai jamais su. Pas de deuxième chance? Pas de regret, rien? Écoute, torture-moi pas. C'est déjà assez dur comme ça. Bon. Je te trouve encore plus beau que Bernard. Oh, maman! C'est une question de goût, hein? Bien content d'être la saveur du mot. Puis, as-tu quelque chose à nous annoncer? Non, pas encore. Oh, attends, ça va venir. Ouais, vas-y, dis la vérité. Là. Pas encore dans le sens que votre fille veut pas aller voir le docteur. Mais quel docteur? Qu'est-ce que tu penses? Elle a pas mal aux pattes, là. Elle fait un bébé. Je suis donc contente. On dirait que t'es pas contente. Okay, regardez, je peux-tu vous dire quelque chose, tout le monde, là? Peut-être que je suis enceinte. En tout cas, ça regarde comme ça, mais là, c'est un petit peu difficile pour moi, là. Mais pourquoi? C'est une belle affaire. Pour des raisons qui m'appartiennent. Parce qu'elle en a déjà perdu un. Nora Filion en a perdu 8 avant d'en accoucher un dans le temps. Hein? Faut jamais se décourager avec les maternités. C'est pas mon objectif. C'est intelligent de parler de Nora Filion. OK, gars, je veux juste pas de pression, c'est correct. Je veux même pas qu'on en parle. Laissez-moi vivre, ça va bien aller. Bon, tu vas manger. Ah, toi aussi bien. Il s'en va pas, il veut sentir. Il parle avec des jeunes, il a le droit. C'est une feinte. Mais écoute, tu l'aimes-tu, ton père? Oui, je l'aime, mais il me fatigue. Mais lui aussi, il t'aime, il a à cœur ton bonheur. Mon bonheur! Hey, c'est mal parti. Mais au moins, il y a une bonne chose dans ça. Vidal t'a trompé, mais au moins, t'es pas enceinte. Toi aussi, là, tu vas te mettre à faire comme lui? Je sais que t'as de la peine, je le sais, mais... Je sais aussi c'est quoi élever un enfant toute seule. Mon univers s'écroule, c'est plate en tabarnouche. Videk était trop jeune. On avait beau te le dire, tu le croyais pas. C'est lui qui te l'a dit à sa façon. On dirait que vous êtes content de ça. Content qu'il y ait de la peine? Mais voyons, Agathe, comment je pourrais me réjouir de ça? Je sais pas, ça regarde de même. Pourquoi tu veux me ressembler à ce point-là? Non, mais c'est vrai, t'es pas obligée de faire la même chose que moi. Je réfléchis pas. Mais tu devrais. Ah, un autre proche. Non, si je te pose la question, c'est pour comprendre qui je suis. Hein? Ma mère me fatigue. Grand-maman, pourquoi elle est fine? Mais toi, tu la trouves fine, mais moi, elle me fatigue. Puis toute ma vie, j'ai voulu être comme elle. Si toi, tu me disais pourquoi tu veux me ressembler, je comprendrais peut-être c'est quoi ma maladie à moi. Ah, Cass, je vais aller prendre ma douche, moi. Je t'attends. Le bon goût du pain blanc, les bienfaits. Toute porte
faux. J'avais perdu espoir de te voir sourire comme maintenant. Mais grâce à moi... Ah, Ouellette. Yolande. Garçon, on fait une place pour madame. Asseyez-vous, Hélène. Oui, oui. Vous allez manger? Un café seulement. Oui, tout de suite. Merci, Mario. Yeah. Ma décision est prise. Je suis venue vous la communiquer. Quoi? Je quitte mon emploi. Oui, mais je vous en avais parlé. J'avais pris ça avec un grain de sel. Pourquoi? C'est pas un climat pour travailler. C'est ce que je disais. Mais qu'est-ce que vous disiez? Ouellette sème la tempête. Non, il s'en fout. Une fois son œuvre accomplie, c'est quelqu'un d'autre qui va ramasser le tas. J'ai plus souffert cette année que durant toute ma vie. Ah, c'est ma responsabilité, là. J'aurais dû vous ménager un peu. Non, vous avez rien à voir là-dedans. Me rapprocher de mon fils, c'était une erreur. Hein, on avait toujours eu une relation à distance pour s'en accommoder. Pourtant, nous, les mères, on a tendance à rechercher la proximité. Non, pas moi. En tout cas, pas avant que Pierre insiste. Mais de voir se détruire comme ça, là, c'est très douloureux. Il se détruit pas. Il change. Mais changer, pour lui, c'est une forme de destruction. Il a toujours été un cap, mon lacaille, un phare. Toute sa vie, les gens se sont appuyés sur lui. On en connaît d'autres comme ça. Oh, pas parce qu'il a jamais tourné les coins ronds puis qu'il s'est jamais embarrassé de la morale, mais il a jamais fait ce que c'est qu'il fait maintenant. Quoi? Tourner le dos à ses idéaux. Je souffre de le voir comme ça me fait de la peine. Savez-vous ce que je vis? Ça me fait penser à un parent qui se rend compte que son fils prend de la drogue ou se prostitue. Le stress perturbe votre jugement. Donnez-vous une chance, vous aussi. Ah non, là, vous comprenez pas. Un adolescent là, qui fait une gaffe, il y a toujours une chance de s'en remettre. Mais un vieux marxiste de 50 ans qui tourne à droite parce qu'il a peur de vieillir, ça, c'est pathétique. Pierre est en train de devenir le type d'homme qui a détesté toute sa vie. C'est un genre de suicide. Je comprends très bien ce que vous dites. Je veux pas voir ça. Je veux plus voir ça. J'ai rompu avec Émile, fini les cours de danse aussi. Oui, je me sauve de cette vie-là. Non, c'est trop douloureux. Vous pouvez pas. Oh, c'est pas un choix. Vous pouvez pas parce que j'ai besoin de vous. Donnez-moi encore 2 mois. J'en ai besoin. C'est pas toujours facile d'être une fille, hein? Pas plus être un gars. C'est vrai que t'as toujours été un petit peu tomboy. Ah, tu vois, je te ressemble pas tant que ça. C'est peut-être parce que t'as manqué de père? Ah là, tu vois, là, t'agis comme grand-maman. Tu ramènes tout à toi. Je vois pas comment. La faute à qui si j'ai manqué de père? Ah, j'étais là avant toi, pardon, hein? Ah, c'est pas ça. Si j'étais tomboy, là, c'est parce que j'avais plus de fun avec les gars qu'avec les filles. Ça n'a rien à voir avec papa. J'aime pas ça quand tu psychanalyses de vie pour t'auto-flageller. Non, je m'exprime peut-être mal. Peut-être. Mais toi aussi, tu ramènes tout à toi. Comment ça? Ben, Videx, c'est Videx. Son comportement, c'est son comportement. T'as pas de responsabilité dans ce qu'il est. Vous arrêtez pas de me dire que je le poussais à avoir un enfant. Puis toi-même, tantôt, tu me dis que c'était probablement à cause de ça qu'il s'est retourné vers son ex. Tiens, regarde. Je suis peut-être pas une mère professionnelle parfaite, mais je comprends des choses. En tout cas, je sais ce que je veux pour toi. Quoi? Je veux que tu sois meilleure que moi. Peut-être pour te sentir meilleure. Ouais, peut-être. Mais surtout pour que tu sois plus heureuse que je l'ai été. Puis ça, c'est sincère, je te jure. C'est de la peine. C'est énorme ce que vous me demandez là. Ouais, je le sais. Énorme au niveau familial, parce que pas au niveau du travail. Vous savez que j'ai jamais eu peur de la grosse ouvrage. J'ai jamais douté de ça. Ah oui, mais vous me le demandez pareil. Yolande, il vient de m'arriver une chose extraordinaire. Tant mieux pour vous, parce que moi... Une minute. Tantôt, là, je vais aller retrouver ma femme à la maison. On se fait un petit souper, puis après ça, on va aller au cinéma. C'est supposé d'être extraordinaire, ça. Pour un homme comme moi, oui. Pourquoi? Parce que ça s'appelle vivre. Tantôt, vous m'avez dit que votre lacaille se suicidait à petit feu. Moi, ça fait 40 ans que je suis mort. J'ai vécu un drame, puis à partir de ce jour-là, je pensais que la seule façon de vivre, c'était de me battre. Mais je me trompais. Aujourd'hui, il m'est arrivé une chose extraordinaire. Je me rends compte qu'on ne peut pas combattre 2 démons en même temps. Celui qu'on a devant soi et celui qu'on a dans le cœur. Oui, Ouellette, c'est un répugnant personnage. Oui, il est redoutable. Mais savez-vous pourquoi? Oh, mais à cause de ses manigances. Non. Parce qu'il me ramène tout le temps au drame que j'ai vécu. Le suicide de mon père quand j'avais 18 ans. Papa s'est jeté dans le vide. À partir de ce jour-là, moi, j'ai toujours fonctionné comme si le plancher suffisait à peine à me supporter. J'agissais comme si j'étais le seul responsable de la gravitation universelle. Je ne vivais plus. Mais ma femme m'a remis au monde. Elle m'a permis d'accoucher de moi-même. Auriez-vous trouvé une nouvelle façon de résister à M. Ouellette? Oui. Et celle-là, c'est la bonne. C'est quoi? Là, vous allez faire tout ce que je vais vous demander?
Ah oui, oui, surtout si ça me ramène mon lacaille comme avant. Promis? Oui, oui. Voici ce que vous allez faire. Vous allez appeler Émile. Vous allez lui dire d'oublier la rencontre d'aujourd'hui. Que c'est une mauvaise passe. Vous n'allez pas rompre avec lui. Mais c'est pas... Je vous amène avec moi. On va souper ensemble. Ah oui, Après mais... ça, on va aller au cinéma, les trois. On va s'amuser. C'était une nouvelle façon de contrer M. Ouellet? Oui. C'est la seule. C'est la meilleure. Veux-tu qu'on parle? De quoi? De ton égoïsme? Oh, t'es méchant. Je pensais que c'était moi le fucké. T'es fâché, là. Mettons que c'est un défi de faire de toi une femme heureuse. Ton idée, l'article de journal? Merci. On va l'avoir, ce petit-là. Puis il va être beau puis en santé. Penses-tu? Sûr.